Bonsoir tout le monde. C'est avec un pile plaisir que moi avec nous aujourd'hui pour émission Coulisses sur Radio Télévision Caraïbe. Même si nous t'ai rappelé, nous t'ai fait une émission pilote sur Carnaval 2013 dans Ville au Cap. C'était la première émission Coulisses qui était laguée et vraiment feedback là est positif. Tout le monde t'a dit que tu es très satisfait et très aimé l'émission ça. Et bien aujourd'hui, émission Coulisses tournée sur Radio Télévision Caraïbe. Nous avons joué chaque dimanche dans la soirée pour nous capables de suivre bel programme que nous avons porté pour vous. Merci d'être branchés. On fait un petit tournée dans le mois de février pour moi qui ça émission Coulisses porté pour nous sous Carnaval dans Ville au Cap là, dans notre talent. Défilé, tout grand monde a périllé, tout si monde a demandé, côté team l'on fait passer, oui nous là, n'a travail du bon nous pays, on est nègre pour le fâcher, maestro ba nous on l'autre pit, tout côté nous va se caser, nous win kawe pour ils soient fâchés, gâchon masque à déporter, sous pat la monnaie ça passé, y'a toujours c'est nous qui vont, qui j'entends remène perdu dans des sons. On s'est beaucoup amusé dans la ville du Cap-Haïtien. C'est un bel carnaval, vraiment compliment à tout Capois et à tout le monde qui d'une façon ou d'une autre a contribué pour faire carnaval 2013 venir un succès. Bien avant de continuer l'émission, je suppose remercier tout le monde qui rend possible. Je remercie pour commencer Encadrement Plus, merci à Hibiscus Hotel, merci à Yannis Store qui habille aujourd'hui, je suis bien élégante, n'est-ce pas? Classique Bijoux qui offre une belle collier ça, que je comme aujourd'hui, et merci aussi à Cross Borders, c'est tout le monde ça qui mettait ensemble avec sponsor officiel nous, WePlay Entertainment, pour porter émission Coulisses pour vous sur Radio Télévision Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler d'une jeune chanteuse, un jeune artiste extraordinaire. Aujourd'hui, on a parlé de Tamara Suffren. Tamara Suffren a signé un premier album qui est titré L'Espoir, jeudi 4 avril dans l'Institut français. C'est une jeune fille, une jeune chanteuse qui fait un pile parcours. Nous avons rencontré avec elle dans un restaurant Pétionville, côté la travaille assidûment sur des séances de répétition pour offrir un bel show 4 avril caprimien. Nous avons rencontré, on attendait ça. Maladie d'amour, maladie des amoureux, cherche sur nous, ouah, marcher les mots. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse. Première fois sous scène, c'était 21 juin 2006, les salles ont chanté la fête de la musique. À l'époque, c'était Lévi qui était directeur de l'Institut français, et nous avons chanté ensemble avec Bobby. Et ça, j'ai vu ça tout. C'est là que nous avons commencé à découvrir. Ça, j'aime chanter une musique qui relève tâche-là, mais vraiment parce que j'ai mélodie pour l'instant. Et puis, pendant que je chantais, on a applaudi, même senti nous regarder le toit pour commencer à faire des DG. Pour nous pas finir distraire. Puis là, je senti nous trop envahi, je obligé de quitter la musique là maintenant parce que je senti timidité à commencer. Trop pour moi, c'est jusqu'après. Bien sorti dans l'autre musique pour ma chanter. Je dis c'est pour me dire au monde même sous scène là, avant d'arriver sous scène là, pour y aller lever un pied, on me fait un pile route. Une musique qui m'a mais son musique traditionnelle, c'est pas chanter le 21 juin 2006, mais son musique qui a chanté vocale, c'est Pèse Café, que je mélangé avec la Tigoumé. Mais là, ça l'aime de chanter la musique, ça, de mélanger ensemble. Et que je passer la faire et faire ça sur moi et sur le public. Et c'était la première fois tout pendant que je chantais que le public a chanté avec moi. Ça fait tellement fait content parce que je me disais bien cher le pour appeler les secours. C'était la première fois, vraiment la première fois depuis que je chantais. Et puis je me disais tout un staff de monde qui a chanté avec moi. C'était beau. Bon album qui gagne 12 titres sur lui.
Même si j'ai une musique composée qui est des salopes, musique ça, composée pendant le travail. On a mis un bureau et puis supposé à chanter musique là dans la soirée, même pas pour une mélodie. Alors on était supposé à chanter dans 2 jours, mais dans la soirée on va répéter, même pas pour une mélodie. Qu'est-ce que ça me fait? Là, James m'a relé pour dire bon, on répète ce soir, tu chantes tes chansons, etc. Je lui dis ok, d'accord. Ça me fait quitter le bureau. M'entrer dans le jardin, j'ai un jardin dans le bureau, m'entrer dans le jardin, je prends un verre de l'eau, je prends un texte à mes devant, je prends un téléphone, d'habitude je m'enregistre toute musique sur le téléphone. Je prends un téléphone et puis je m'enregistre la mélodie, jusqu'à ce que je tombe sur une mélodie que je remets et que l'arrivée dans la répétition, Junior dans ces listes là, les grandes musiques là, il y a un génie qui dit bon finalement c'est mélodie ça qui est. C'est pour me dire que là on propose une mélodie les vinis, il y a des fois mal chercher mélodie, mais il y a des fois le vini comme ça. Je dis, on me dit si là, c'est là, après ça c'est do, après ça c'est vrai, pas trop structuré comme ça. C'est un peu un bras protecteur parce que on monde qui chante, supposé qu'on monde, il n'est pas obligé un musicien, mais obligé un monde qui a pour sûr que la voix vraiment, son monde qui vraiment avait aidé, protéger ma carrière là. Et puis son monde comme moi. Comme musique soit album, en fait son texte m'écrit pour les soirs album, mon texte il est chaque jour. Et puis c'est lui-même qui compose les mélodies à son temps. Mais son musique tout le monde aimait. Il y a une version musique là, il y a un peu l'effet sous amoureux. Et son musique vraiment qui est très belle, très profond parce que je me rends le texte là, je me dit que je voulais dire tout, comment l'amour est, dégager tout l'amour à travers mon texte qui va trop loin. Et puis vraiment, je me sentis me parler. Je me sentis me parler et ça fait un plaisir que le texte arrivait sur lui. Chaque jour, soleil levé, c'est où tout le français. Chaque jour, la ligne claire, c'est où même mon désir. Chaque fois, mon temps de voir, c'est tout cœur qui prend la vie. Chaque jour, mon passé sans vous. Fais-moi oublier goût la vie. En fait, je voulais parler et franchement, je me sentis me parler. Après cette entrevue que nous avons fait avec Tamara dans la séance répétition que nous avons gagnée dans Pétionville, elle est venue rejoindre nous dans Hibiscus Hotel côté nous avons eu l'occasion d'approfondir cette interview pour nous parler un petit peu plus de l'album que nous allons présenter nous le 4 avril. Tamara, 4 avril, c'est dans quelques jours. Comment ça tu? Et bon, il faut dire que moi, je suis stressée. Mon petit, je suis stressée. Je suis stressée parce que je ne veux pas monter mon homme trop stressé. Moi, je suis stressée parce que tellement envie de faire un bel bagage, un bel concert. Et tellement envie album dans vendre tout. N'est-ce pas? Et ça fait que mon petit Jean, des fois, je me penser à ça très souvent. Et nous faire en sorte que nous préparons un bel show, nous inviter une belle artiste, une qui est intéressante dans le milieu.
Je pense que c'est ma femme. Tamara, à seulement 24 ans aujourd'hui, ou bral signé un album solo, c'est L'Espoir. Et c'est un album qui n'est pas enregistré en Haïti. C'est un album qui est enregistré en Belgique. Moi, je me connais c'est comment, journée aujourd'hui, après quelques années, que le public connaît ou aboutit à résultat. Est-ce que vous êtes capable de raconter nous comment ça s'est passé pour vous? En fait, l'histoire, ça, c'est une histoire qui est un petit peu drôle. Dans le sens que c'est pas dans l'école où on joue. Et puis, Emily Prophète, qui sont écrivains, ils viennent me dire que j'ai trouvé une bourse pour toi, tu vas avoir une formation de chant, papa, et puis tu vas moi dans l'école là. Et puis, je m'allais vraiment me joindre avec mon responsable, le passeport, etc. Et puis, ma Belgique, on m'a fait une formation de chant. Mais excuse-moi, à l'époque où tu étais déjà commencé. Eh bien, bien sûr, déjà commencé à chanter. Et puis, là, je suis en Belgique, moi, commencé à chanter. Mais puisqu'on s'est boursier, il y a une soirée qui est les soirées des boursiers. Ça veut dire, du moment que vous bénéficiez d'une bourse, vous supposez jouer dans la soirée. Ça veut dire, vous jouer presque chaque jour pendant 3 semaines. Et puis, le conseiller artistique, qui est un saxophoniste belge, bon, italiano-belge, et puis il était tandem, et puis le demain matin, après stage, après concert de lycée, il me dit, mais est-ce que tu sais chanter du jazz? Je lui dis, bien sûr, mais à l'époque, je me disais qu'on sait chanter du jazz, sans me taire. J'aime tout là, moi, entré dans la salle des professeurs, je suis un grand pianiste, professeur, contrebassiste, professeur. Et puis, tu es un tambourineur professeur, et puis, je me demandé pour me chanter sans me taire. Et puis, je vais faire moi, parce que je me dis, je ne vais pas prendre une parole. Je vais faire moi, et puis, je commençais à chanter sans me taire. Mais c'était 2 Italiens, mais les Italiens ont une façon de parler en signe, parce que il y a le signe qu'ils fait entre eux, et que je dis un pile bagaille. Les Italiens ont souvent parlé comme ça. Et puis, moi, ouais, signe en fait, mais je n'ai pas compris. Et puis c'est après, moi quitté ce stage-là, c'est après qu'on m'appelle pendant que je suis en Haïti. Mais avant, on te dit, mais est-ce qu'on a un album déjà? Non, est-ce qu'on vient enregistrer un album? Mais bien sûr! Et comment? Et qui chantait, il va quand même enregistrer un album. On me dit, bien sûr! Et puis bon, on s'est arrêté là. Et puis, on était juste enregistré 3 musiques là-bas. Tant qu'on sort de démo. Mais on va dire rien. Alors, ou après stage, on retourne à l'enregistrer. Dans le même stage-là, okay. Avant le dernier jour pour montrer, moi enregistré un démo de 3 chansons qui me quittaient dans mes mots, etc. Okay. Mais moi, je ne connais pas son démo. C'est juste, monsieur dit, il a envie de faire musique ensemble avec moi. Il a envie de faire jouer ensemble avec moi. Est-ce que j'ai envie d'enregistrer avec moi? Et bien entendu, qu'on a envie. Et puis voilà, c'est comme ça. Et là, je finis d'enregistrer. Moi, je suis tellement contente. Toute la semaine, je finis de la musique, etc. Et puis l'entrée à Haïti, c'est l'entrée en 2 jusqu'à 3 mois au relais pour dire que oui, tu vas enregistrer ton album en Belgique, et oui, ça va marcher, et oui, ceci, et oui, cela. Mais j'étais tellement contente. Même si tu petite qui tellement m'a fait bruit là, quand même, péton éclat. Et puis sûrement tout le monde a demandé ça, t'as pas gagné. Péton éclat, maman me tape dans mes mains, levé, on me dit ok. Et il m'a expliqué, voilà. Et puis on me dit, pour ça fait tout bruit. C'est vous-même qui ouais. Exactement. Pour réveiller et mon nan dormi. Il dit, et vous sortez tout bruit. Et puis voilà. Et puis là, vraiment, moi, on m'a enregistré en juin 2012, juin et juillet. On a enregistré l'album là. Et nous sommes même allés à Kinshasa en octobre. On a joué la fête francophonie. Et puis en février, moi, j'ai fait une tournée Belgique. Côté album est sorti et que nous sommes vraiment contents pendant que nous chantons, on a fait nous pas comprendre, dans la langue que nous ne pas comprendre. Mais puisque la musique c'est un langage, il n'est pas difficile pour nous de juste entrer dans la musique. C'est des expériences vraiment extraordinaires que nous faisons dans la vie. Alors, nous sommes capables de dire Tamara que stage ça, c'est le même qui élément déclencheur, qui aujourd'hui capable de dire que petite et moi que c'est l'espoir. Exactement. Mais moi-même, comme un très particulier que je me décrit pour moi. Là, je joue un appel téléphonique. Ou en Haïti, ou vous avez quitté Belgique, ou vous êtes content, vous avez une belle expérience au fait, ou font un stage en chant. Mais quand il y a un téléphone sonné, et pour tendre ça, si vous êtes capable, parce que vous n'avez pas jouer un mot, si vous êtes capable de jouer un mot pour décrire dans le moment ça qui sont sortis, c'est qui ça le tapis. En fait, moi-même, j'aime de tout là, c'est un crime de fait. De vraiment crier très fort. Et puis, si mon accam toujours fait bruit,
mais juste ça me tellement crié fort, c'est soit mon contentement ou bien mon bagage qui pas marché. C'est une ou et puis là arrivé parce que même l'autre est couru dans yeux tout. Là arrivé parce que mon yo madame Kounia, est-ce que c'est des pleurs de joie ou bien c'est le contraire. Et puis m'a dit m'a parlé tout à l'heure et puis m'a expliqué voilà. Mais ma petite sœur était super contente. C'est une fan inconditionnelle que j'aime, c'est ma petite sœur. Elle dit toujours que sa chanteuse préférée c'est sa sœur. Oui, et puis j'ai raconté ça à mon grand frère et puis mon papa me dit comme ça, c'est mon Dieu qui travaille. C'est la famille chrétienne, c'est ce qui revient normalement. Il me dit c'est mon Dieu qui travaille et puis tout le monde tombe et rit et puis voilà, c'est comme ça tout le bagage a marché. Et puis on commencé à dire quelques musiques après sur l'album, etc. Commencer à réfléchir, qui fait que m'arrive deux musiques pas sur l'album. C'est des musiques qu'on écrit alors. Alors, c'est des mélodies que je mettais sous texte James Noel, deux chansons, et mon texte m'a écrit tout, et que Johnson Cecil mettait une chanson. C'est chaque jour. Chaque jour. Et ou même, vous connaissez que vous chantez des textes de poètes haïtiens en pile. Est-ce qu'en grande majorité, c'est ça que vous avez retrouvé sur l'album ça? Oui, en grande majorité. Mais c'est un peu du traditionnel, des textes. Mais c'est un mélange. Dans le sens que je chantais poéture, même j'aime écrit texte, même j'aime faire mélodie sur l'album. Ça veut dire que ils font mélange. Son pot pourri de. Chanter traditionnel. J'étais jazz pendant que je joue un pile traditionnel dans jazz là, j'étais bossa nova pendant que je joue un pile traditionnel là-dedans, un pile rythme haïtien. Vraiment aimé faire mélange. Dis-moi que ma fait musique, quand je me sens mélange à 40 ans, je vais éviter de mettre là-dedans. Parce que j'aime les mélanges, même genre noir et blanc, c'est deux couleurs que je aime mélanger ensemble. Alors 2013, Tamara sort son album. C'est qui perspective vous gagnez, non seulement pour l'année ça, mais dans quelques années, comment tu te vois? Alors, et si tu as dit un parcours de carrière que tu as gagné, c'est comment que tu as pied pour? Moi-même, je veux vraiment porter Haïti partout et ailleurs. Si je peux porter Haïti à travers la musique, si je peux porter culture à travers la musique, c'est mon rêve, c'est ce que je veux faire dans la musique. Et ça arrivait des fois en Haïti qu'on ne te comprend pas. Mais moi-même, par exemple, il y a des fois, et dans l'église, vous ne comprenez pas, ça m'a fait. Mais puisque moi-même samedi, puisque parents comprennent et que parents c'est chrétien, puisque comprennent, je ne pas trop occuper de l'autre monde qui a parlé. Oui, mais son expérience qu'on fait déjà, ou aller en Afrique, déjà, comment expérience? Parce que moi-même, là, je m'attendais que Tamara Suffren va chanter pour Haïti de la francophonie, je te jure. Pas en Haïti, mais c'était... J'ai crié aussi, parce que nous pas oublier que quand même, moi, mon monde avec toi, ça a commencé quand même, ça fait près de 3 ans de cela, et nous suivons vraiment, moi avec plusieurs mondes partenaires qui sont avec moi. Donc là, je me Tamara en Afrique, j'ai crié de là où j'étais. Donc, aller en Afrique pour présenter Haïti, je crois que j'étais la seule chanteuse. Exactement. C'était comment cette expérience? Ma chère, premièrement, je viens de tomber dans mon Afrique là. J'étais à Kinshasa. Et c'était la première fois que je chanté devant plus de 2000 étudiants. Plus que 2000 étudiants dans l'université, côté que je chanté rouler camionnette et que tout le monde a chanté. Imaginez qu'il chair de poule qui a pleuvé sous pomme pendant son scène. C'est des étrangers qui sont devant toi. Ce sont des étrangers qui ne parlent pas les langues moins, qui ne comprennent pas. Parce que ça arrivait des fois que je parlais avec un créole sur scène sans parler, moi compte. Parce que c'est ta langue, c'est la sortie quand même. Forcé rester dans le français, mais on dit bagaille sans créole, là, m'a senti mal à l'aise pour me dire. Et puis tomber chanter avec, mais vraiment ça t'a fait un chair de poule sur moi énorme. Au point que l'homme fin chanter, je vois un pile haïtien l'autre bois. Vraiment un pile haïtien qui vient de côté. Ma maman est haïtienne, mon papa est haïtien. Je suis née ici, comme si je me rencontrais un peu de monde, mais vraiment fait de belles expériences. Pour mon âge, quoi. Oui, c'est ce qu'on dit. Ah oui, hein? On dit ça souvent, c'est quoi, tu es en début de vingtaine, ça fait seulement quelques années. Ah oui. Et là, maintenant, je crois que tu as eu déjà un assez beau parcours comme ça. Franchement, ça, il faut le dire. Alors, quelles sont tes attentes pour le 4 avril, précisément?
ce jour qui arrive, les heures s'écoulent vraiment rapidement. Le 4 avril, moi-même, ce que je veux, c'est que tout le monde vienne en grande quantité. Parce que moi-même, premièrement, ça me dit tout le monde, me dit tout animateur ça. Me dit dans votre signature, il y a quoi un pile jeune. Vraiment un pile jeune. Parce que un pile monde dit, style comme chanter, jeune qui ne doit pas intéresser avec. Moi-même, on dit que c'est pas vrai. Pas pour un jeune pour des gens qui ne sont pas éduqués. Parce que dit ça m'a fait chanter, m'a fait assez pour chanter. Comment il y a tellement de chanter. Ni non plus des jeunes qui ont le goût du beau aussi. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. Et moi dit, on me garantit qu'il y a pile jeune. Et puis, qui ça me veut? Attends, moi, c'est que je ne veux pas tourner en grain CD la caille parce que je ne veux pas faire CD pour moi, je ne veux pas faire CD pour la caille. Ou pas faire CD pour admirer dans la chambre la caille non plus. Moi-même, j'ai juste raison. En grain CD, moi, il y a déjà. Ça veut dire tout reste là, c'est pour le public là. Qui donc, tout le monde marche à 500 gouttes et puis pour alors, expliquez-nous ça qui a passé dans le jour ça. L'entrée est libre. L'entrée est gratuite, l'entrée est libre et puis c'est juste CD à mon acheté pour 500 gouttes. Et puis c'est à l'Institut français, à Boisviana, à 6h. Et puis il y aura Cito Cavé qui dit des textes, il y aura Jean-Jean Roosevelt, il y aura BIC, il y aura Ruchel également. Mais vraiment préparer une belle soirée. Donc ce sera là votre signature, ce sera un spectacle. Exactement. Et l'occasion aussi pour certains de rencontrer Tamara parce que là tu auras signé tes CD, faire des photos et tout ça, donc tu seras plus accessible que quand tu es sur scène. Exactement. Parfois. Tamara, moi-même en tant que jeune, même j'avoue qui est dans le milieu ça, je ne sais pas quoi je me suspends chercher mots pour me dire vraiment compliment. D'ailleurs, ton talent déjà, moi-même première fois que je me Tamara, je te jure, dans l'un de nos premiers spectacles que j'ai fait, c'était il y a 3 ans de cela. Premier spectacle moi fait. Voilà, c'était nous là. En 2010, c'était une levée de fonds après le 12 janvier. Premier spectacle moi fait avec. Ouais. On a fait des spectacles à l'école. Moi, j'ai fait des spectacles à mon école. Je fais des balles, mais vraiment, mon premier spectacle, mon premier grand spectacle, il a été fait avec toi. Tu étais là, tu étais l'une des artistes, c'était une artiste qui répondre pour te venir offrir tes plis non levée de fonds. Et depuis là, l'aventure a commencé et ça ne s'arrête pas. Moi, j'espère vraiment que tu auras beaucoup de succès. Que talent, ça a gagné, c'est que le début. Moi, je suis sûre d'ailleurs. C'est ma jolie. Et moi, premier monde cap devant Barrière. Si tu français, je dis, ce sera moi. Avec mon CV. Alors, c'est juste pour vous lancer un message. Bon, pour reprendre pour nous, pour ne pas dire que c'est un débat. C'est le jeudi 4 avril, à partir de 6h, dans l'Institut français. L'entrée est libre, pas marcher sans 500 gouttes nous pour céder l'espoir de Tamara Suffren. Et en prime, Cito Cavé, Jean-Jean Roosevelt, Richel Guillaume, BIC. Et il y aura également un saxophoniste belge qui vient là directement pour la de la Belgique pour la signature de Tamara. Et n'oubliez pas des photos, un petit mot gentil, un petit mot affectueux de la chanteuse que vous adorez. Tout ça, c'est dans quelques jours. Jeudi 4 avril à l'Institut français. Rendez-vous à ne pas rater. Nous avons tout fait une petite interview avec Tisse Tamara. Tisse Tamara qui est venu rencontrer nous dans l'Institut français. Côté il était avoué nous de série de petits bagages sur Tamara et dit nous tout comment ils vivent le fait que seule, grand seule, journée jeudi c'est une étoile montante de la musique haïtienne. Je suis la petite sœur de Tamara Suffren. Malheureusement, Tamara a 5 années de plus que moi. Et je suis étudiante à l'université Quisqueya. En fait, il y a une totale différence entre la Tamara qui chante et celle qui est à la maison. Parce qu'à la maison, on n'a pas une artiste, on a la petite fille de maman. Tamara a une force de caractère étonnante. Elle est autoritaire en étant gentille. Elle est drôle par moments, elle est sympa. Elle écoute, elle conseille par moments. Elle est super. Elle est peste aussi. Comme toutes les sœurs, ça nous arrive de nous disputer, mais on ne dort pas avec ça. Donc c'est une question de minutes ou d'heures. Toutefois, ça nous passe. Avec ma maman, c'est une question de regard. Elle veut te passer un message, elle te regarde d'une drôle de façon, et puis là, tu reçois le message. Donc, pas la peine de dire Tamara, c'est Tamara, c'est là. Ma maman la regarde et ça lui suffit. Quand Tamara a commencé à chanter, je me souviens que la première prestation a été à l'Institut français, l'ancien Institut français. Et je ne me souviens pas de son âge, sauf que le problème, c'était pour la conception de nos parents, de ses sorties, de ses répètes qui se répètent à chaque fois. Et bon, elle a fait de son mieux pour nous faire accepter son talent, sa passion, son vouloir. Ça n'a pas été facile pour nos parents, mais jusqu'ici, ça va.
On a 2 frères. L'aîné, c'est mon tout grand frère. Et le troisième, c'est un garçon, c'est mon petit grand frère. Chez nous, Tammy n'est toujours pas sortie. Sauf qu'elle met un peu de social dans son évangile. Tamara va toujours à l'église. Bon, pas précisément chaque dimanche, mais elle va toujours à l'église. Elle va en veille de nuit. Mais elle n'est pas trop régulière. Toutefois, c'est toujours la chrétienne. Bon, je ne dis pas qu'ils ne sont pas jaloux. Essayons de dire qu'ils maîtrisent leur jalousie. En sorte qu'ils comprennent, ils écoutent et essaient de voir une façon positive. Et Tamara est plus ouverte que moi. Donc elle a plus de manie d'attirer la confiance des gens. Donc ça va très bien. Pour Jésus, un moment comme ça, ma chante un cantique, un cantique d'amour pour Jésus, ça qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit Alléluia, qu'elle dit C'est une fierté pour moi d'entendre parler de Tamara. Dès qu'on parle de musique haïtienne, il faut que Tamara soit dans la liste. Et en second plan, je pense que c'est une récompense qu'elle mérite. Elle a beaucoup travaillé. Elle adore la musique haïtienne, c'est un peu sa passion. Tamara ne passe pas une journée sans cantonner une chanson haïtienne. Elle écrit des textes, même cachette, mais elle le fait. Donc c'est une fierté. Je pense que petit à petit, ses travaux seront récompensables. Et Tamara, c'est environ 3 à 4 ans de carrière. Et son premier album, je l'ai entendu. Je ne le dis pas parce que je suis sa sœur, mais l'album est superbe. Et il y a un peu de tout. C'est un mélange de tous les styles. J'adore. Tamara, je te le dis, tu es une chanteuse extraordinaire. Tu es une sœur magnifique. Tu es une personne géniale. Ciel, la misère finie pour nous, misère a fini pour nous, misère a fini, misère a fini, misère a fini pour nous. En pile professionnel, vanter talent, mais tout professionnalisme dans cette affaire. Nous avons rencontré quelques personnes qui ont nous impression de Tamara Suffren et qui ont expérience qui ont été fait avec lui passé. Nous avons parlé avec Valérie Nima, journaliste. Nous avons parlé avec Gaëlle Bien-Aimé, qui sont comédiennes et metteurs en scène. Nous avons fait un petit parler tout avec directrice Institut français, Madame Corinne Michaeli, et puis bons amis Tamara Suffren depuis près d'une dizaine d'années. T'es dit notre sale pensée de Tamara Suffren que le côté dans le cœur. Je vais inviter nous suivre tout le monde et puis découvrir un petit peu plus de Tamara Suffren.
ok, la première chose, c'est que moi j'ai rencontré Tamara dans Presse Café et Pétionville. C'était, si je ne m'abuse, un jeudi. Et j'ai entendu la voix, moi garé. Et puis, le me réveil, j'ai été voir Magui Rigaud, qui est la propriétaire de la place, qui dit ah, il m'a invité, même pas de cas joindre nous. Et bien content passer parce que on va découvrir une belle petite voix là, comme ça. Et puis elle a chanté comme un rossignol. Et bon, évidemment, ça a fait un effet très évident sur moi parce que voir la justesse de la voix, c'est ce qui m'avait frappé. Et par rapport à des notes que me détendait que le prend. Et surtout qu'elle interprétait des compositions que moi-même, qui ont été casse familiales avec moi, et notamment Émile Michel, par exemple, joue ça. Évidemment, elle était accompagnée de Willy Saint-Louis. Et j'ai senti que c'est quelqu'un qui avait de l'avenir. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais pas trompé. Et j'ai garanti que Tamara était une voix prometteuse. Et me crois que voix après aller loin, en effet. Et à preuve, je crois que voix arriver très loin. Et c'est ce qui explique que plus d'une fois, non seulement on s'est rencontrés, mais enfin, dans un cadre professionnel évidemment. Et puis, bon, elle a chanté pour moi plus d'une fois. Donc non seulement à Port-au-Prince, mais aussi en province, à Campérin. Tamara pour moi c'est une voix, c'est une grande voix et c'est une belle voix. La première fois que Tamara a chanté, c'était NH. Il a fait des lettres chanter. Tellement de mes prestations que je fait qu'il a fait une reprise émission. Et il a jamais reprise en fait, il n'a jamais suivi reprise. Mais je suis venu Tamara chanter dans l'institut avec lui et t'as chanté en musique de Ginette Renaud. Heureusement que après, nous avons collaboré avec elle en tant que metteur en scène. Côté que j'ai joué dans un spectacle que nous avons fait mise en espace en 2010, après le tremblement de terre. Et depuis, voilà, Tamara rentré dans mon moins en tant que comédienne et metteur en scène, je travaille avec lui. Et en tant que journaliste, moi écrit un article avec Tamara, pour Tamara. Et c'est une artiste qui m'impressionne énormément parce qu'elle est simple, très jolie et il a une énergie qui vraiment intéresse mon élan. C'est frais, c'est nouveau et moi je suis pour, il m'a supporté, voilà. Et j'ai écouté 2 ou 3 chansons sur son album. Et mon préféré, c'est L'Espoir. C'est la chanson de je dois dire que c'est ma meilleure amie. Je l'ai vu performer pour la première fois, c'était à l'école. Donc chaque matin, et l'école avait une tradition de faire la prière. Et puis un beau matin, on a décidé de choisir un des élèves de ma classe. Et puis au hasard, c'était Tamara. Et puis là, on a développé chez elle un talent qui était caché. Et puis depuis lors, c'est toute une habitude. C'est l'artiste de l'école, c'est toujours, oui, à l'école, c'est au lycée Marie-Jeanne. Il y a un morceau Tamara de chanter qui était ébloui moi-même personnellement et le public en général, c'était Post Marchand.
était interprété de Michel, je crois. Au-delà de l'artiste là, Tamara était courtoise, mais présence et amis. C'est une bonne personne dans le sens que il collaborait, il n'a pas de problème pour collaborer, même si pour du genre à caractère difficile. C'est Tamara, c'est l'artiste, c'est notre artiste à nous connaissons avant. De par tempérament, elle n'a pas changé. Si mes souvenirs sont bons, la toute première fois, c'était en compagnie de Willy Saint-Louis, un concert que Willy donnait à l'Institut français en Haïti. C'était il y a à peu près 2 ans et demi, puisque je suis en Haïti depuis 2 ans et demi. Donc en fait, c'était vraiment très proche. C'est un des premiers concerts que nous avions organisé ici à l'Institut français. Et j'avais tout de suite vu que Tamara avait une voix exceptionnelle. Elle était toute timide à côté du grand Willy Saint-Louis. Et je suis très heureuse de voir qu'elle a fait ce beau chemin en 2 ans et demi. D'abord, je suis très heureuse d'accueillir cette grande signature à l'Institut français. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés, qui soutiennent cet artiste, Tamara. Et ce que je peux dire, c'est que je trouve que intituler son premier album Espoir, c'est vraiment un très joli nom. Bien sûr, l'Institut français a cette politique de suivre les artistes en développement, les jeunes talents, et Tamara fait partie bien sûr de ces talents. Nous avons fini l'émission sur une note agréable. M'a offert nous une prestation Tamara Suffren sur scène Le Village. Merci à tout le monde qui était branché l'émission Coulissa. Merci parce que vous connaissez déjà pour venir fan inconditionnel de l'émission ça. Dans la première série, on va nous aller chaque grand monde qui était dans l'émission ça possible. Dans la première série, WePlay Entertainment qui est sponsor officiel nous pour l'émission Coulissa. Dans la première série, Encadrement Plus. Dans la première série, Hibiscus Hotel. Dans la première série, Yannis Store vraiment qui offre une belle tenue ça pour l'émission aujourd'hui. Merci à Classique Bijoux, nous sommes capables de voir ce bel travail, belle Coulissa qui nous compte aujourd'hui. Merci pour soit branché dimanche prochain, même l'heure émission Coulisse sur Radio Télévision Caraïbe. Nous attendons tout le monde jeudi 4 avril, Institut français, pour nous venir acheter premier album Tamara Suffren. Merci parce que vous êtes branché, moi je vous rappelle. À très bientôt. Zanmi c'est très dans la même chose. Zanmi casser les cannes, casser postier. Zanmi c'est ménage, zanmi devant. Derrière de la foyer, zanmi pas de souffler. Zanmi c'est très dans la même chose. Zanmi ferme aller, zanmi ferme venir. Zanmi manger aller, zanmi remourir. Zanmi oui pas. Zami we buy la main, Zami we buy woolly, Zami crier dans l'enterrement. Zami casser les cannes, casser possible, Zami serrer ménage, Zami devant, derrière de garçons, Zami monter souffler, Zami c'est très noble la chose. Zami casser les cannes, casser possible, Zami serrer ménage, Zami devant, derrière de garçons, Zami monter souffler, Zami c'est très noble la chose. Zami, Zami casser les cannes, casser possible. Zami serrer ménage, Zami devant. Derrière de garçons, Zami monter souffler. Zami c'est très noble la chose. Zami casser les cannes, casser possible. Zami serrer ménage, Zami devant. Derrière de garçons, Zami d'amour, maladie des amoureux, cherche sur mes mots, ou marcher derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, cherche sur mes mots, ou marcher derrière moi. Mich mi piti, i piti tout piti. Si un petit serpengrage, mes amis me fieli, un petit tête li en l'air. Veuillez garder l'angli, en bruit c'est la mort, c'est métier en bataille, en bruit c'est la mort, c'est métier en bataille. Oh maladie d'amour, maladie des amours.
sur moi, ou à marcher derrière